Je suis Aude, je travaille au Secours catholique, je coordonne les activités de rue. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'écoute active. L'écoute active parce que c'est un outil qui est hyper important et très utile quand on accompagne et quand on rencontre des personnes qui sont en situation de rue. C'est une technique qui va vous permettre de rentrer en relation avec votre interlocuteur et de ne pas l'enfermer dans une discussion, mais de lui permettre d'exprimer tout ce qu'il a en lui, tout ce qu'il a sur le cœur, dans la tête, et ainsi pouvoir libérer tout ça. Et j'aime bien la phrase « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Quand on nous pose des questions, quand on nous interroge, quand la personne nous donne des conseils, nous juge un petit peu même positivement, elle s'en rend pas compte, c'est très gentil de sa part, mais en fait elle nous enferme dans quelque chose et elle nous permet pas d'explorer toutes les différentes phases de nos difficultés, tous les différents aspects de nos difficultés. Et donc quand quelqu'un nous permet juste de nous exprimer et d'être là pour nous écouter, c'est assez magique et ça nous permet vraiment ensuite de pouvoir rebondir. Du coup, les 8 outils de l'écoute active, alors déjà on va vous préciser, ce sont des outils qui ont été réfléchis par Carl Rogers, qui est un psychologue américain. Je vais vous les présenter du plus facile au plus difficile à mettre en place. Comme ça, vous pourrez avancer et vous entraîner au fur et à mesure. Le premier sont les acquiescements. Un oui, un hochement de tête, comme vous le faisiez quand vous étiez à l'école auprès de vos profs pour leur dire « oui, oui, je t'écoute, mais peut-être pas du tout ». Ça permet quand même à la personne en face de se sentir comprise et de continuer dans son explication. La deuxième sont les questions ouvertes. Le but, c'est d'ouvrir le dialogue et pas de renfermer la personne dans des réponses oui-non qui ne vont pas lui permettre d'expliquer entièrement ce qu'elle a sur le cœur. Donc des « comment »,« qu'est-ce qui fait que » sont toujours utiles pour la personne. Le troisième, les mots relais ou les mots tremplin, sont des petits mots que vous allez utiliser comme ça pour rebondir. C'est-à-dire non, plus précisément, et donc pareil, la plupart du temps, tout est clair dans notre tête, mais pas forcément dans celle de la personne, et donc lui demander de repréciser comme ça, ça nous permet de continuer l'explication. Le quatrième, ce sont les mots clés. La personne va peut-être utiliser des mots assez forts, comme pour moi ceci est impossible ou j'y arriverai jamais. Vous reprenez juste le dernier mot, qui est assez fort, en l'interrogeant. Pas possible, j'y arriverai jamais. Ça, c'est important. Le cinquième sont les phrases en suspension. C'est un peu comme celui d'avant, sauf que si la personne, quelquefois, s'arrête dans son explication, vous pouvez rebondir. Vous me dites que c'est impossible pour vous parce que... Et vous gardez la voix au même niveau et la personne rebondira ensuite et vous donnera l'explication. Le sixième, c'est la reformulation partielle. Vous allez commencer à essayer de trouver des explications dans ce que vous avez entendu avant de l'histoire de la personne, puis l'interroger pour savoir si vous avez bien compris. Pour vous, c'est pas possible parce que c'est bien ça, et ainsi la personne pourra vous répondre si oui ou non vous avez bien compris, donc ça lui permet déjà de voir que vous l'écoutez, de pouvoir dire oui, tu es bien sur le bon chemin ou non, tu n'y es pas trop, et de donner une suite d'explications. Le septième, c'est le silence actif. Quelquefois, un silence peut être très gênant, on peut avoir peur du silence, alors qu'en fait, les silences sont très importants. On dit que 80% de la communication est non verbale, donc le silence en fait partie. Rester en silence va permettre à la personne de peut-être lâcher le morceau, le bout de pomme qui était coincé, qui faisait que la situation était difficile pour l'instant. C'est important de laisser ces moments-là, c'est comme si quelqu'un commence à pleurer. C'est important de la laisser s'exprimer. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, donc c'est vraiment important de ne pas avoir peur de ces larmes, de ces moments un peu de détresse, pour laisser à la personne l'occasion de déposer tout ça, de se vider et de pouvoir du coup ensuite réfléchir à la suite. Enfin, la reformulation totale, donc ça c'est vraiment l'outil complètement abouti de l'écoute active.
Un exemple, on va dire, donc en résumé, vous me dites que ce n'est pas possible parce que d'une part, vous êtes très occupé en ce moment, c'est un sujet qui prend beaucoup de temps et que vous ne trouvez personne pour vous appuyer. C'est bien ça? Là, la personne, elle a tout le déroulé de ce qu'elle nous a dit en 2 phrases. Elle va pouvoir dire « Oui, c'est vraiment ça !» Mais surtout, et peut-être qu'elle va même continuer l'explication, et ainsi, on pourra peut-être ensemble, et surtout la personne pourra ensuite trouver des solutions clairement. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre, et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Mais rien ne serait pire que de ne pas essayer. Alors vous, habitants, commerçants, sans-abri, tous acteurs des arrondissements de Paris, et ça rime en plus, essayez la communication et l'écoute active parce que c'est ça le secret de tout.